trouver les liens sur Facebook vers toutes les lignes de traduction. Aujourd'hui, on va discuter. On verra bien où est-ce qu'on en va, mais la thématique, c'était et si rien ne clochait chez toi? Quoi? Je sais, n'est-ce pas? Ça paraît dingue. Et j'adore le chapitre le, dans le livre, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est plutôt je suis donc j'ai tort. Oui, c'est absolument. Donc, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, likez, commentez. Ok, donc est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça? C'est-à-dire, bien souvent dans le monde, on fonctionne à partir d'un point de vue opposé, c'est-à-dire j'ai tellement tort, il faut que, avant que je commence quelque chose, avant que je fasse un choix, euh, il faut que je répare ce qui est faux chez moi. Et du coup, si on n'avait pas tort, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Ça, c'est vraiment la question à 1 million de dollars pour vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez. Le truc, c'est que si vous regardez cette réalité, si vous considérez cette réalité, par exemple, les enfants à partir d'un certain âge, ils vont commencer à se moquer de toutes les personnes qui sont différentes. Et toutes les personnes ici présentes qui nous regardent, vous êtes tous différents. Certains le savent, certains s'en rendent pas compte. Mais au final, on est vraiment tous uniques et on a essayé tellement de fois, on utilise tellement d'énergie à essayer de rentrer dans le moule. Et la différence que tu es, cette divergence de la norme, ça c'est un des éléments primaires de ce qu'on considère souvent être un tort chez nous. Et on grandit en apprenant que il faudrait en fait rentrer dans le moule et s'il n'y avait pas de moule dans lequel tu pouvais rentrer. Et ça semble être vraiment un point de vue hérité ou inné, le tort de soi. Beaucoup d'entre nous préfèrent fonctionner à partir de ce point de vue parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et au final, vous pouvez considérer le truc de genre, bon, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est. Et la chose qui le maintient en place, c'est vraiment la, par rapport à... que ça, c'est un des éléments fondamentaux de notre réalité. Et on réalise souvent même pas à quel point on utilise ça de manière dynamique comme point de référence pour tout le reste. Et pour moi, c'était genre le, la volonté d'être mal à l'aise en sortant de ma zone de confort, de lâcher le tort de moi en fait. Et on réalise souvent pas que c'est quelque chose qu'on fait, mais souvent on a ce point de vue par rapport à nous-mêmes. Tu as cette sensation de tort et du coup vous compressez votre monde en quelque chose que vous pouvez contrôler, sur lequel vous avez le contrôle. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à changer et qui change de plus en plus au fur et à mesure des années. Et l'année prochaine, je serai encore à un autre point qu'aujourd'hui. Quand- Lorsque vous fonctionnez à partir du tort de vous-même, au lieu d'avoir un espace où tous les choix sont possibles, vous compressez tout cela en quelque chose qui semble plus gérable. Et quelque chose dont tu parles dans le livre qui parle probablement à beaucoup de personnes, c'est le truc de prouver que ce qu'on choisit, en fait, c'est normal, c'est comme tout le monde autour de nous. Et par exemple, la position dans laquelle toi tu es, c'est même de se poser la question, est-ce que ça, c'est la vie que je voudrais vivre? Est-ce que ça, c'est ce que je désire? C'est exactement ça. C'est quand on se pose la question, si ça, c'est le somme total, mais qu'est-ce que je fais encore ici? Et donc, ça devient en fait cette aventure, ce cheminement, et ça a vraiment une telle envergure, une telle profondeur, mais ça peut commencer de manière très délicate. Vous pouvez commencer avec la question, euh, si je n'avais pas tort, qu'est-ce que je choisirais? Si je n'avais pas tort,
qui serais-je si je n'avais pas tort? Qui, où, quoi, comment, pourquoi est-ce que je serais? Il faut commencer à réaliser que le tort, c'est l'un des côtés de la polarité à partir duquel vous attirez les choses, qui est quand même très étrange. Donc en fait, on fonctionne à partir de beaucoup de réalités présumées par rapport à la nature de la réalité, la nature de comment nous, on est en relation avec la réalité. Oui, les réalités présumées, c'est lorsque tu présumes ce qui est et tu le crées parce que ton point de vue crée la réalité. C'est pas la réalité qui crée ton point de vue. Par exemple, tu présumes que si tu étais trop, si tu étais tout de toi, tu blesserais les autres. Si toi tu as ça, il n'y en aura pas pour les autres. Si tu es plus grand que les autres, tu es un, un trou du cul et tu connais ces gens et tu ne veux pas être comme eux. Et donc tu présumes que si tu n'avais pas tort, et ben tu ferais partie de ces trous du cul que tu ne veux pas être. Donc, et si tu imagines que tu avais juste pendant quelques minutes un espace, une sensation de genre, ah, aucun tort de toi. Est-ce que vraiment tu irais dans la question, waouh, de qui puis-je user, abuser, qu'est-ce que je peux tuer? Non. Est-ce que tu irais plutôt dans le waouh, quoi d'autre est possible? Donc, toutes les réalités présumées que tu as par rapport à toutes les mauvaises choses qui vont se passer si tu choisis de ne plus choisir le tort de toi, que tu serais arrogant, que tu vas détruire la planète, que tu aurais trop d'espace, trop de temps, et que toutes les choses viendraient beaucoup trop faciles. Donc si tu n'avais pas cet handicap, tu ne saurais pas quoi faire de ta vie. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, vocal, night, short, boys, prophets and beyond. Waouh, toute l'énergie qu'on utilise pour rester constamment en fait dans ces états de jugement et de tort que si on était juste prêt à le lâcher, waouh, absolument, c'est partout où on perdrait en fait notre point de connexion. Et ce n'est pas un tort, ce n'est pas un tort de ne pas vouloir lâcher prise, de vouloir s'y accrocher. Je vous présente une perspective différente. Et moi-même, ça m'a pris du temps, en fait. Beaucoup de classes, beaucoup de personnes pour arriver à ce stade. Et c'est vraiment une prise de conscience que je souhaite offrir aux autres. La prise de conscience que lorsque vous lâchez le tort de vous, vous vous en puissez vous-même et les autres. Même dans la conversation, si je suis différent, j'ai tort. Souvent, les gens, ils comprennent ça comme quelque chose qui est extérieur, que genre c'est les autres qui me donnent tort. Alors que non, c'est juste un choix et c'est génial. Parce que cela, ça nous remet à la place du conducteur où on a le choix, où on peut se poser la question, waouh, est-ce que c'est moi qui maintiens ça en place? Est-ce que c'est moi qui choisis ça? Et juste après ça, juste au-delà de ça, tu peux commencer à te rendre compte que beaucoup de tout ça, c'est ta perception de euh, tout ce que tu perçois dans le monde des autres, en fait. Donc, parfois, tu prétends et j'essaye de... Non, tu le fais parce que tu sais que tu peux le gérer. Et ça, c'est une histoire pour un autre moment. Mais si vous pouvez remarquer ça, prendre conscience de ça, c'est que euh, tout au long de notre vie, il y a ces différents moments où, en addition au tort qu'on a de nous-mêmes, on va s'attacher au tort des autres qu'on perçoit dans leur univers parce qu'on les adore tellement. Donc, avec tout ça, tu
à donner quelques questions pour commencer à changer ce point de référence. Par exemple, si j'avais pas tort ici, qu'est-ce que je pourrais choisir? Est-ce que tu peux nous donner un moment de présence avec une question comme ça, par exemple, vraiment être présent? Est-ce que tu peux nous montrer pas après pas de commencer d'être présent avec ça et de poser ces questions et d'être présent avec l'énergie qui remonte? Ça, c'était l'univers qui reconnaît que c'est le moment de faire cet exercice. Ok, donc comme tu as parlé de l'énergie, le livre, la base du livre, en fait, Soit toi et change le monde, c'était basé sur des transcriptions de classe. Et au final, pour tout ce livre et pour toutes ces classes, je me vois plutôt comme le porte-parole de l'univers, que c'est pas vraiment c'est quelque chose qui vient à travers moi. Donc, je sais pas pour vous, mais là, je deviens très très spacieux. Donc, quand tu parles de cette présence, je sais même pas si ça va fonctionner, mais c'est pas grave. On va essayer, on verra ce qui se passe, peu importe à quel point j'aurai des mots bizarres. Tellement de fois où j'essaye des choses que je n'ai jamais essayées, où je me dis, si là ça fonctionne pas, je vais avoir l'air tellement idiot. Et c'est souvent à ce moment-là que les miracles ont lieu. Et ça c'est vraiment la volonté d'être prêt à se chier dessus en fait, à avoir tort, à... Ok, ce que je voudrais faire, peut-être que vous percevez déjà qu'il y a un autre espace énergétique qui est disponible. Donc percevez ce que vous percevez. Je vous invite à penser à un tort, peut-être pas le tort de vous, mais peut-être un petit tort, une petite chose pour laquelle vous vous donnez tort, pour laquelle vous vous jugez. Par exemple, oh, j'ai encore oublié d'acheter du lait. Ou oh mince, j'ai encore oublié de descendre la cuvette. Maintenant, il y a même des toilettes, vous appuyez sur un petit bouton et puis ça descend tout seul. Ça, c'est la définition du luxe. Voilà, ça descend tout seul et ça nettoie même vos fesses. C'est les toilettes automatiques. Ou alors, peut-être on pourrait écrire un nouveau livre et au lieu de Being You, Sois toi, ça sera Être dans la merde et changer le monde. Et il me semble qu'il existe déjà un livre qui s'appelle Tout le monde fait caca. Ce dit en passant, il n'y a pas longtemps, tu m'avais recommandé un documentaire qui apparemment est génial. Donc en anglais, c'est Pray the Devil Back to Hell. C'est des femmes en Sibérie qui ont stoppé une guerre ou que sais-je. Donc là, j'étais en train d'être l'énergie en faisant quelque chose d'autre à côté. Donc ce que je vous invite à faire, donc soyez présent avec ces petits torts de vous. Et déjà, premièrement, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que c'est encore là? Peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, parce que un tort, c'est toujours un mensonge. Un tort, c'est toujours un mensonge. Un tort, c'est toujours un mensonge. Que voulez-vous dire, Dr. Dane? Merci pour la question, Emily. Ça veut dire... Le tort, c'est toujours un jugement. Le jugement est un mensonge. Toujours. Un jugement, c'est ce que c'est. C'est une réalité
fixe, que l'univers ne fait pas en fait, juste les humains. La galaxie ne juge pas, les supernovas ne jugent pas les animaux, les arbres, rien ne juge à part la race humaine. Et si on arrêtait, on aurait un monde tellement glorieux. J'adore quand tu as commencé la transmission, mais quelqu'un a dit lorsque vous avez commencé la transmission énergétique, j'ai commencé à trembler. Donc le tort est toujours un mensonge, c'est-à-dire que ben moi ce que je fais quand on fait ces choses énergétiques, je suis en train d'être présent avec l'énergie de ce qui est et en facilitant la conscience. Et la conscience, c'est là où tout peut exister et où rien n'est jugé. Et ça, c'est l'autre partie qui est super intéressante, qui s'est montrée. Lorsqu'on pense qu'on a tort, on pense souvent qu'on fonctionne à partir de la conscience. Combien d'entre vous avez mésidentifié et mésappliqué que lorsque vous avez tort, c'est là que vous êtes en train d'être conscient et que c'est votre perception. Donc, tout ceci, toutes les réalités présumées et l'autre partie, c'est les besoins de réalité réactive. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pas all nations, boys, power and beyond. Est-ce que tu peux discuter de cela un peu plus? Par exemple, dans le livre, tu parles de la conscience et du jugement, et de partout on pense que c'est réel, le jugement. Et là où on pense qu'on est jugeant alors que c'est de la conscience et inversement. On nous a appris que si on est prêt à voir quelque chose de négatif, entre guillemets, par rapport à quelqu'un d'autre, par exemple, ils sont en train de voler quelque chose, ils sont en train d'être égoïstes, ils sont en train d'être un trou du cul. On pense qu'on juge, alors que parfois c'est une prise de conscience, c'est une perception. Et comme on ne voudrait pas être une personne jugeante, on se coupe de notre conscience. Et on pense que si on ne voit que le bon chez les gens, on n'est pas en train de juger. Mais si on veut voir que le bon, on est obligé de se couper de notre conscience pour ne pas voir le négatif qu'on a jugé et qu'on ne voulait pas voir parce qu'on ne voulait pas être une personne jugeante. Donc tout ça, partout vous avez fait ça, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pas all nations, boys, power and beyond. Pour moi, ça a vraiment été une grande révélation. C'est que j'étais vraiment investie dans le fait de voir tout le monde comme la lumière, la beauté incarnée et que s'il n'avait pas été abusé, etc., etc. Donc il avait plein de raisons et justifications pour justifier les choix des gens, la manière dont il le traitait. Et quand les gens l'abusaient ou faisaient des choses méchantes, c'était vraiment comme des couteaux dans le cœur. Et il essayait encore plus d'être dans l'amour inconditionnel et de les voir comme quelque chose qui est magnifique, mais qui a mal en dedans. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants vers le dehors. Et Gary un jour lui a dit, ok, mais attends, à quel point est-ce que tu utilises de l'énergie pour te couper de ta conscience? Donc, vérité, est-ce que cette personne est en train d'être égoïste? Est-ce que cette personne est méchante? Oui, parfois, oui. Bon, ok, est-ce qu'elle est en train d'être méchante? Et si ce n'était pas un tort de voir ça, et si c'était ta perception de ce qu'elles sont en train de choisir? Et vraiment, j'étais là genre, quoi? Quoi? Et il a dit, bon, mais est-ce que ça fonctionne pour toi de vouloir voir la beauté uniquement, par exemple, ton ex-fiancé, bon, à ce moment-là, c'est de cela beaucoup d'années.
Et j'ai dit, oui, mais en fait, elle a fait que me juger depuis ce moment-là. Genre, c'était la beauté incarnée seulement le premier soir. Et puis, depuis, waouh, jugement sur jugement, il m'a demandé, ok, bon, est une personne jugeante? Et j'étais là, genre, oui, oh mon Dieu. Et il m'a demandé, bon, et est-ce que toi tu as un jugement du fait qu'elle est jugeante? Et je voulais dire oui, mais en fait c'était un non. Et j'ai réalisé que genre, en fait, il y a plein de fois où je pense que je suis jugeant et que j'ai simplement la perception des jugements qui sont présents dans la réalité des autres personnes. Et ça a tellement ouvert mon univers, c'est tellement d'espace. Et ça m'a vraiment donné le choix parce que je pensais avant que je n'avais pas le choix que de être prêt à voir le négatif et du coup devoir me séparer, me distancer de ces personnes ou de me couper de ma conscience et de ne voir que le beau, le bon. Et ce que cela crée en fait, c'est que ça m'empêchait d'avoir la conscience totale. Et si ce n'était pas significatif. En fait, j'avais juste conscience que, bon, apparemment, cette personne, ça fonctionne pour elle d'être souvent dans le jugement. Et de me permettre d'avoir cette prise de conscience, ça a créé beaucoup, beaucoup de légèreté pour moi. Même si après, ça m'a encore pris quelques années pour être vraiment dans le laisser-être de ma conscience. Mais surtout, je m'a vraiment aidé à sortir du jugement de moi-même. Comme quoi, je n'avais pas besoin de me rendre inconscient pour ne pas avoir tort. Wow. Et basé là-dessus, souvent c'est comme ça que ça commence. C'est on essaye de transformer une prise de conscience réelle en quelque chose, par exemple, où je dois être super tort. Quand on parle des autres, en fait, et quand c'est à propos de nous, on va s'accrocher dur comme fer, comme quoi non, 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 ce n'est pas. C'est comme quoi c'est vraiment une perception. Waouh, merci d'en avoir parlé parce que c'est vraiment ça. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous mentez à vous-même par rapport aux énergies qu'on perçoit, vous êtes tous énergétiques, que vous le sachiez ou pas. Moi, je pensais que tout le monde comprenait, captait l'énergie et que moi, j'avais aucune idée parce qu'ils étaient là genre, oh, c'est chaud, c'est froid, je sens l'énergie dans mes mains. Et moi, j'étais là genre, je ne sens pas grand-chose, peut-être des poils qui s'hérissent un tout petit peu. Donc, voilà, qu'on soit prêt à le reconnaître ou pas, qu'on a des perceptions énergétiques, c'est égal. Lorsque vous passez votre vie à nommer le blanc noir et noir blanc, vous appliquez des standards différents à certaines choses. Et souvent, on a des standards beaucoup plus hauts et prononcés pour nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'on apprend aussi toutes ces réalités présumées. Et ça va créer quelque chose, comme si ça allait créer quelque chose pour nous, pour les autres, ou au moins qu'on ne va pas limiter les autres avec à quel point on est terrible. Et tellement entre nous, on a vraiment cette croyance ancrée comme quoi nous sommes vicieux, sombres, obscurs, une sorte de force du mal destructible. Alors que c'est pas du tout le cas. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était vraiment, vraiment obscur et méchante? Et souvent, c'est les personnes qui sont persuadées qu'elles sont la venue du Christ. Et c'est là où, en fait, on se met des bâtons dans les roues. J'essaie de faire un résumé. Donc, en fait, on commence lorsqu'on est prêt à avoir cette prise de conscience. Comme quoi, on a cette insistance, comme
du tort de nous et qu'il faut absolument le cacher, à tout prix le cacher. Une autre conversation que j'ai pu avoir en dehors d'une classe, c'est vraiment cette idée comme quoi il faut qu'on cache cette chose qui est méchante, mauvaise, troublante, obscure à propos de nous. Et souvent, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique par rapport à nous, que si on était prêt à l'ouvrir au monde, de ne plus le garder secret. Et c'est ça, la beauté qui sommeille en nous, que nous sommes. Et c'est souvent ce qu'on a mésidentifié, mésappliqué, comme la chose qui était terrible, qu'il fallait couvrir, cacher avec du pathétique, le tort de nous, et vraiment le garder caché. Si on était prêt à n'avoir aucun point de vue, on n'aurait pas besoin de cacher quoi que ce soit. On serait prêt à être une puissance et un pouvoir qui changerait le monde en mieux pour nous et les autres. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Waouh, tellement de gratitude de pouvoir dire ça ici. C'est-à-dire que genre, si j'ai envie de dire quelque chose mais que l'énergie elle est pas là, je vais pas le dire. Et le fait que je puisse mettre des mots là-dessus, là, donc partout où tu étais en train de cacher la beauté de toi en pensant que c'était un tort. Ok, donc c'est vraiment ce que vous êtes persuadé être faux et mauvais au plus profond de votre être. Donc tout ceci, tout ça à quoi vous êtes aligné et accordé, tout ça à quoi vous avez résisté et réagi, qui permet à cela d'exister. Tous les besoins des réalités réactives, donc on appelle ça les NOR. On a les PR, c'est les réalités présumées. Et les réalités réactives, c'est là où on a besoin que les autres nous donnent la bonne réaction pour savoir qu'on est sur la bonne voie. Et inversement. Et il y a aussi le North Slime. C'est le besoin des systèmes de réponse réactifs. Et je suis certain que ça crée en grande partie justement cette croyance comme quoi nous sommes absolument affreux et terribles. Donc tout ceci font un regard, parce que vous êtes aligné, accordé, résisté, réagi, tout ce qui permet à cela de exister. Right, wrong, good, bad, purple, connections, race, poverty and beyond. Est-ce que je peux juste ajouter, on a commencé, tu as dit, quand tu as mésidentifié que blanc était noir et noir était blanc, ce que tu pensais être faux, qui est en fait beau. Est-ce que tu peux parler par exemple de la phrase folle qui fait partie des outils de base en Access? C'est trop drôle parce que c'est tout au début du livre aussi. Donc, la phrase c'est tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Et lorsque vous dites cette phrase, ce qui se passe, c'est que, en fait, quand on est en train de faire des trucs à l'envers, sans dessus-dessous, qui ne font aucun sens, utilisez cette phrase insensée. D'accord? Et vous allez ouvrir un espace, vous vous permettez d'ouvrir un nouvel espace ou d'avoir plus d'espace. Et ce que ça fait, en fait, c'est ça vous sort en fait de là où vous êtes en train d'être complètement fou ou folle. Et par exemple, lorsque vous êtes vraiment impliqué dans le tort de vous-même, il y a plein de choses que vous pouvez faire et utiliser. Et la phrase insensée, ça peut être un super outil. Et la question c'était aussi comment passer du tort au fait d'être fort. Le truc du tort de soi, c'est que en fait, c'est pas logique. C'est pas logique. Vous cherchez le
Pourquoi ai-je tort aujourd'hui? Alors que à chaque jour, en fait, il y a 10 milliards de raisons que tu peux utiliser pour justifier le tort de toi. Donc, encore une fois, c'est le tort de soi, ça, on utilise ça comme point de référence pour naviguer notre réalité. Et quand vous vous demandez, ok, comment est-ce que je peux être ça? On a commencé ça par exemple dans la classe ESB et on a continué. Mais déjà rien que avec la phrase, avec la question, si je n'avais pas tort, qui serais-je en train d'être? Qui, si j'avais pas tort, qu'est-ce que je choisirais? Une autre question super cool pour vous-même ou pour une situation. Qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je ne capte pas? Qu'est-ce qui est juste à propos de ça que je ne capte pas? Lorsque vous êtes dans le tort, dans l'auto-jugement et que vous posez la question, ok, qu'est-ce qui est juste ici? Qu'est-ce qui est correct que je ne vois pas? Ça vous force à adopter un autre point de vue. Et quand vous voulez avoir tort, vous essayez de prouver que vous avez tort et vous n'êtes pas prêt à voir ce qui est juste et correct. Et ça vous force en fait à abandonner cette justesse. Donc, comme je disais, le livre s'appelle Sois toi et changer le monde. Et comme tu disais avant, une des clés principales d'être soi, c'est de percevoir, savoir être et recevoir soi-même, donc vous, sans jugement. Tu mentionnais aussi plutôt l'énergie ESB et la manière dont moi je le perçois parfois. Par exemple, dans cette conversation, c'est quelque chose qui nous permet de désapprendre sans avoir à le faire cognitivement. Ça permet d'évaporer, de désintégrer les systèmes à partir desquels on fonctionne automatiquement sans avoir besoin de les comprendre. Est-ce que tu peux en parler et comment ça nous ouvre au monde de se percevoir, savoir être et recevoir sans les filtres, sans le jugement, sans la lourdeur? Donc un être infini. Lorsque tu es vraiment toi, l'être infini, tu perçois infiniment, tu sais infiniment, tu reçois infiniment et tu es tout. On a toujours le choix d'être tout. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu es ça, cela a un espace, une perception. Et toi, en tant qu'être, vous en tant qu'être, vous êtes l'espace. Okay? Par exemple, expansez-vous 110 km dans toutes les directions. Et maintenant 100 km dans toutes les directions. Et percevez comment c'est. Okay? Et plus vous expansez, moins il y a de définition. Et probablement aussi pour beaucoup d'entre vous, plus vous vous expansez, plus vous êtes détendu. Donc expansez votre être 100 000 km dans toutes les directions. Ah bon. Et percevez comment c'est. Et souvent, pour beaucoup de personnes, entre 10 000 km et 100 000 km, il y a peut-être votre mental qui est en train de fondre et que vous dites, oh, qu'est-ce que je fais ça correctement, etc. Donc maintenant, expansez-vous pour recouvrir la Terre entière. Et percevez à quel point la Terre, il y a tellement de personnes qui vivent dessus, qui ont tellement de points de vue, tellement de jugements. Mais si vous vous permettez de percevoir l'énergie de la Terre, est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle est en train de se dire, oh mon Dieu, mon équateur, il est tellement grand. Non, la Terre, elle est là et elle est... Oh, je suis.
Elle perçoit tout et peut-être que pour certains d'entre vous, ça semble bizarre de parler de la Terre et peut-être que vous préférez qu'on en fasse comme si ça n'existait pas, si c'était quelque chose de solide, sans âme. Non, la Terre est consciente, elle a une conscience qui n'est pas séparée de la conscience des arbres, des volcans, des dauphins, de nous-mêmes lorsqu'on choisit d'être conscient. Donc pouvons avoir un sens de tout ça lorsque nous sommes conscients. Et tout ce que nous percevons et tout ce que nous savons sans point de vue. La raison pourquoi j'en parle, même si ça peut avoir l'air un peu que la préline, énergétique, pas beaucoup d'énergie, hein. Et au final, c'est super pragmatique. Je suis d'avis que si ça ne change pas ma vie, si ça ne change pas le monde pour mieux, pourquoi est-ce que même on s'embête à en parler? Et donc, lorsque vous pouvez être ça, vous pouvez être tous ces espaces et vous connecter à la Terre et posons la question. Donc, chère Terre, chère planète, que pouvons-nous te contribuer? Ah. Et ça, c'est super intéressant parce que bien souvent, vous posez la question et vous percevez l'énergie qui remonte dans votre corps. Et bien souvent, on a l'impression que la contribution, c'est à sens unique. C'est genre, c'est moi qui dois donner quelque chose. Alors que c'est toujours à deux sens. Et si la contribution, c'était aussi souvent par rapport au fait de recevoir la contribution. Donc, quelle contribution pouvons-nous être et quelle contribution pouvons-nous recevoir? Donc, on a fait ces processus avec des personnes et j'en ai fait depuis 18 jours. J'en ai fait un aujourd'hui. Et c'était à propos de retrouver la communion dans le monde où il n'y a pas de séparation basée sur la nationalité, la couleur, l'ethnie, la religion, la langue, etc. Est-ce qu'on peut offrir ça aux gens? Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire ça, mais si on trouve un moyen. Donc, cette perception, cette sensation de la communion en fait qui est possible et qu'on partage lorsque nous sommes nous-mêmes avec la communion de la terre. Pour moi, c'est vraiment genre lorsque nous sommes en train d'être nous-mêmes, genre la vie devient tellement belle, on ne sait plus quoi en faire. C'est comme si on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est magnifique, c'est tellement beau d'être soi et d'être en vie et de vivre. Lorsque nous sommes prêts à être ce que nous sommes réellement, c'est tellement magnifique. Et puis j'ai ajouté pragmatique. Pour moi, c'est vraiment le pragmatisme d'être soi et à quel point tout ça, ça peut être vraiment magnifique et facile. Une des choses que tu mentionnes dans le livre, une des choses qui est triste, c'est que c'est comme ça qu'on a appris, qu'on a été élevé avec le jugement et qu'on serait heureux lorsqu'on aurait X, Y, Z. Et là, on a en fait la possibilité de défaire tous ces jugements, de les dissoudre de manière très pragmatique. Absolument. Donc c'est vraiment la dissolution du jugement, du tort de soi. Et au final, tout ce qui reste, c'est le miracle. Le miracle et la magie d'être soi. Oh, moi, je suis prête à avoir ça. Oui, moi aussi.
Tu avais mentionné le besoin d'être normal et de toujours juger, analyser comment est-ce qu'on fonctionne. Une des choses dont tu parles dans le livre, c'est le fait que ça crée beaucoup de liberté de arrêter de se juger. Et tu parles de la différence entre il y a des personnes cheval, il y a des personnes vaches et que voilà, elles fonctionnent de manière différente. Et est-ce que tu pourrais parler, en dire plus là-dessus? Alors, je pense que beaucoup d'entre nous ont remarqué depuis un certain temps qu'il y a des genres de personnes qui sont intéressées par la communion, le changement, le tous ensemble et pour un mieux. Et les personnes qui regardent ça d'un sourcil froncé et qui se disent mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de tout ce changement? C'était mieux avant, on a toujours fait comme ça, etc. Et donc à partir d'un espace de non-jugement et de juste perception de conscience, on peut juste se poser la question, voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ça? Et donc, il y a de cela plusieurs années, on s'est juste rendu compte qu'il semblerait qu'il y ait deux espèces totalement différentes. Est-ce que c'est des espèces vraiment distinctes? Je ne sais pas. Si on va dans la partie psychologique, pendant un temps, en fait, ils parlaient beaucoup de... Ils ont vu que il y a environ 50% de la population qui sont qui ont une aversion, ils semblent avoir une certaine aversion innée par rapport au, au changement. Et puis, il y a... Je ne me souviens plus exactement comment ils ont décrit ça, mais ils ont fait toute une étude par rapport à ça. Et l'autre partie, en fait, c'était des personnes en fait, qui cherchaient activement le changement. Et donc, nous, on a fait l'analogie en fait avec des chevaux et des vaches. C'est-à-dire que, bon, les personnes vaches, c'est celles qui sont très heureuses de pâturer tous les jours dans le même pâturage, toujours le même trajet, et à la fin finir en burger. Et qui prennent leur temps, et qui vont vraiment lentement. Et puis les personnes cheval, c'est plutôt ceux qui sont là genre oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Je veux jouer, je veux caracoler, voici une petite touffe d'herbe, oh regarde cette magnifique touffe d'herbe, et là-bas il y a un petit ruisseau et je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est une métaphore pour les personnes bovines, on a appelé ça les humains, et les personnes chevalines, on les a appelées les humains humanoïdes. Et en fait, ce que ça fait remonter aussi, c'est que une des choses à considérer, le pourquoi on a cette conversation, en fait, c'est que les personnes bovines, en fait, elles ne se jugent jamais. Elles ne se jugent jamais, elles n'ont pas de... Rien n'est faux chez elles et c'est toujours la faute des autres, en fait. Et alors que pour les personnes chevalines, c'est l'inverse. Et aussi, par exemple, c'est là où on va se... Une des grandes sources du tort de soi, c'est à quel point nous sommes différents en fait.
Et de reconnaître qu'il y a simplement des personnes dont le cerveau, il est câblé de manière totalement différente et que ce n'est pas un tort de eux et que ce n'est pas un tort de nous, mais qu'en fait, il y a juste des personnes qui vont te donner tort parce que de leur point de vue, tu es censé t'adapter pour sembler plus normal, peu importe si c'est par rapport à la culture, la religion, la famille, etc. Si tu considères cela et que tu te poses la question, qu'est-ce que moi je ferais à leur place en fait? Est-ce que j'aurais envie de vraiment de les convaincre qu'ils doivent fonctionner comme moi parce que je suis la norme ou est-ce qu'au final ça me serait égal? Encore une fois, nous vivons dans un monde qui nous encourage à nous juger, juger les autres, à se séparer, à créer des murs. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et si vous vous posez la question, vous êtes... Donc voilà, il y a les personnes bovines, les personnes chevalines. Et au final, c'est pas pour rendre tout ça significatif, c'est vraiment pour se sortir du tort. Comme quoi, il n'y a pas de normalité en fait. Donc oui, d'une certaine manière, normal n'existait pas et en même temps, il y a tout un standard autour de ce qu'est la norme ou ce qui est censé être la norme dans cette réalité. Je m'excuse, j'ai perdu la connexion. Dont personne ne parle, mais tout le monde essaye, tout le monde prétend et fait comme si. Donc il y a beaucoup de standards de normalité. Et donc, même si vous n'êtes pas normal et si votre différence, c'est un cadeau. Si vous faites partie de ces personnes bizarres qui aiment le changement, personnes chevalines. Ce qui se passe bien souvent, c'est vous pensez que pour pouvoir avoir votre réalité, vous devez exclure d'autres personnes, exclure le normal, exclure les autres personnes. Je dois exclure tous les autres de tous mes choix, de ma vie pour pouvoir choisir ce que je désire. Donc vous n'avez pas besoin de les inclure comme point de référence. Pour vous avoir, vous pouvez simplement ne pas les exclure. Vous n'avez pas besoin d'exclure quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de juger les choix des autres, incluant les vôtres. Vous n'avez pas besoin de juger qui ou quoi que ce soit. Si vous avez pensé que vous devez exclure qui ou quoi que ce soit, cela enlève de votre propre magie en fait. Une des autres sources de tort, c'est comment est-ce qu'ils font pour souffrir autant? Bon, et si vous étiez assez bienveillant pour ne pas les juger par rapport à la souffrance que eux ils choisissent et apporter de la douceur à ce monde en reconnaissant que peut-être qu'ils n'ont pas besoin en fait de changer quoi que ce soit. Et si vous pouviez être l'espace de genre, tu sais quoi, je vais t'accepter comme tu es, et lorsque tu seras prêt ou que tu seras désireux de changer quoi que ce soit, je serai là pour toi.
Donc, afin de exclure, est-ce que tu dois pratiquer le jugement? C'est ça qui t'exclut de toi-même. Exactement. Et à chaque fois que vous êtes dans le jugement, vous vous séparez de l'être infini que vous êtes réellement. Et nous avons même ce processus, donc c'est un truc vraiment rapide. Vous voyez, la science nous dit, la science et les énergies nous racontent que un photon, ça peut être soit une particule, soit une, euh, une onde. Et on nous raconte que dans cette réalité, les molécules sont séparées, que l'espace-temps est quelque chose de séparé. Et ça, c'est fonctionner à partir d'un point de vue électrique et électromagnétique de la réalité. Et bon, c'est ce que c'est. Et il y a une manière dont vous pouvez commencer à embrasser plus l'unité à partir de laquelle vous fonctionnez réellement. Donc, je vais vous inviter à inviter l'énergie de l'onde photonique dans votre corps. Et c'est intéressant que j'en parle ici. Qu'est-ce qui se passe? Je réalise à quel point je dois sonner perché pour certaines personnes qui m'écoutent pour la première fois. Et si c'est le cas et que vous avez l'impression que je suis super perché, c'est ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc demandez l'énergie de l'onde photonique. Demandez-la dans votre corps. Soyez présent avec. Et après, on va faire quelque chose, ça s'appelle un 10. Donc, en fait, vous prenez l'énergie, vous êtes présent, vous comptez jusqu'à 10 et à 10, genre, vous relâchez toute l'énergie. Vous la laissez, voilà, partir dans toutes les directions, dans tous les domaines de votre vie, toutes vos relations, le monde entier, partout sur la Terre. Donc, c'est vrai, plus j'en fais, mieux ça devient. Ok, invitez l'énergie de l'onde photonique dans votre corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 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 10. Ouf. Ok. J'ai la tête qui tourne, j'ai cru que j'allais tomber de ma charge. Moi aussi. Je crois que j'ai terminé de parler là. Donc ça c'est un autre outil, soit dit en passant. Et ce que je suggère, c'est demander régulièrement à l'énergie de l'onde photonique de venir dans votre corps. Par exemple, tous les matins ou plusieurs fois dans la journée. Soyez présent avec et faites quelques 10 à partir de cet espace. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et pour moi, depuis que je fais ça, c'est vraiment... Au final, c'est un outil qui existe depuis longtemps dans Access et je viens de renouer avec récemment lors d'une classe avancée et en 2 jours, c'est même indescriptible. C'est comme si tout devenait plus doux, plus moelleux. Il y a plusieurs questions qui remontent et qui est de genre comment est-ce que je sors du jugement? J'ai l'impression que genre c'est comme un cercle vicieux. Et j'ai l'impression qu'en faisant ce 10 là, ça a commencé à dissoudre tout ça. Donc aussi, une chose que vous voulez reconnaître, c'est que plus vous êtes présent avec le fait de créer votre vie, moins vous allez vous juger. Donc, voilà une phrase que j'espère que vous allez garder pour toujours. Donc, considérez la chose suivante. Il y a l'énergétique de cela et la partie pragmatique.
Le truc énergétique, c'est qu'à chaque fois que cette énergie elle remonte, vous pouvez faire des Pokémon Pod, Pokémon Pod, les pierres et les Nord, tout ce dont on a parlé, retourner à l'envoyeur. Oh, on a créé la pluie à Mumbai. Waouh, d'habitude il ne pleut jamais à Mumbai en cette époque de l'année. Et ça c'est juste un des miracles qu'on peut créer lorsqu'on se contribue les uns aux autres. Donc, nous avons tous ces outils à travers lesquels j'ai caracolé. Il y a plein de ressources, Access, le livre, Soit toi, Change le monde. Il y a plein d'outils que j'ai nommés qui sont dans le livre Soit toi, change le monde. Donc le 10, c'est une onde photonique que vous pouvez utiliser pour commencer à faire fondre certaines choses. Et donc, comment est-ce que vous sortez de la boucle? Déjà, stoppez-vous vous-même, ok? Visualisez une main, un signe sur lequel c'est écrit stop. Soyez vraiment engagé envers vous-même, que genre, peu importe ce qui est requis, peu importe ce que je dois être ou faire, je vais arrêter de me juger. Donc ça, c'est la première chose, c'est faire le choix, s'engager envers soi-même. Après, vous pouvez utiliser l'outil, par exemple, à qui ça appartient. Est-ce que ça m'appartient même? Pokémon Podé, tous les réalités réactives, slime, et tous les Nord, et toutes les réalités présumées. Et vous tous qui êtes intéressés, venez et faites class access. Ok, d'accord. Et puis aussi, quelque chose d'autre qui peut vous aider, c'est par exemple écrivez une des choses que vous avez à faire qui est requise que vous n'avez toujours pas fait. Le truc que vous devriez faire, que vous n'avez pas fait, qui est là, comme une épée de Damoclès, et faites-le. Et écrivez 2-3 choses en plus. Et remarquez comment, lorsque vous commencez à faire ces choses, en fait, il y a plein de choses pour lesquelles vous vous jugez, qui sont simplement des choses que vous procrastinez à faire. Et lorsque vous vous approchez de cet espace où vous êtes vraiment indéfini et que vous n'avez pas de jugement de vous-même, peut-être que vous allez vous sentir bizarre, d'accord? Donc, comme je l'ai dit si souvent, on utilise notre corps comme un des points de référence de base. Et donc, à quel point est-ce que vous le faites? Parce que vous l'aimez, parce que ça vous donne un point de référence et vous n'avez pas besoin de créer votre vie par 10 secondes. Et posez-vous la question de quoi et pourquoi est-ce que je me donne tort et quelles sont mes raisons et justifications de le faire. Et posez-vous la question, est-ce à moi? L'ai-je acheté de quelqu'un d'autre? Et faisez des Pokémon pas sur toute cette merde parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Et puis, juste ajouter beaucoup de ces outils. On en a tellement. Récemment, a été créée une nouvelle application, Being You App. C'est une application gratuite, il me semble, pour Android et Apple. Et quelque chose qui arrive à grands pas aussi, c'est la journée internationale de être soi. Le 22 mai, vous trouverez aussi des informations pertinentes dans l'application. Et je voulais également mentionner, donc là tu as mentionné beaucoup d'outils différents. Et juste si vous n'avez pas encore expérimenté
de classe en live avec le Dr. Dane Here, vous pouvez rejoindre la prochaine classe Being You qui n'a aucun prérequis. C'est une classe de 3 jours et demi. La prochaine est du 12 au 14 mai en Espagne, je crois. Donc c'est une magnifique possibilité de nous rejoindre en présentiel ou en ligne, que vous soyez tout nouveau ou pas du tout. Ce qui est super, c'est que genre, il y a quelque chose pour tout le monde. Si vous êtes tout nouveau, vous allez recevoir des choses géniales. Et si vous n'êtes pas nouveau, vous allez recevoir des choses géniales. Et quelles autres prises de conscience et quels autres outils est-ce que j'aurais accumulé d'ici là? Et je voulais aussi dire, l'application Being You, c'est gratuit. Ok, donc c'est pas l'application téléchargement gratuit. Après, vous devez payer 9,99 pour regarder la vidéo. Non, tout est offert à l'intérieur. Il y a plein de ressources. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Elle est là. C'est un cadeau pour vous. Une invitation à avoir beaucoup plus de fun dans votre vie que ce qui est permis. Merci beaucoup, Dane. La conversation, toi, les traducteurs, toutes les personnes qui nous ont rejoints, le livre, bien sûr. Et toutes les personnes qui regarderont, écouteront le replay. Donc, merci à vous, merci aux traducteurs. Un round d'applaudissements énergétiques. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée à vous tous. Au revoir.